Bienvenue sur Instant Ciné. Aujourd'hui, je vais vous parler du film Princesse malgré elle, sorti en 2001. Mia Thermopolis est une jeune fille timide de 15 ans qui vit avec sa mère peintre dans une caserne de pompiers rénovée à San Francisco. Elle souffre d'anxiété sociale et a du mal à se faire des amis. Par conséquent, elle n'est pas très populaire à l'école et est souvent victime d'intimidation de la part d'une pom-pom girl, Lana Thomas. Mia est la meilleure amie d'une fille nommée Lily Moscovitz qui a des traits de personnalité similaires à elle. Mia a le béguin pour l'un des gars populaires, Josh Bryant, qui est aussi le petit ami de Lana. Elle les voit s'embrasser et s'imagine à la place de Lana. Ce jour-là, Mia affronte Josh lors d'un concours de débat. Un Josh confiant fait applaudir tout le monde avec ses opinions audacieuses, mais quand vient le tour de Mia, elle bégaye, faisant rire toute la classe d'elle. Humiliée, elle s'enfuit alors que tout le monde se moque d'elle. Après l'école, sa mère annonce que sa grand-mère paternelle est venue de Genovie à San Francisco et souhaite la rencontrer. Mia ne sait pas pourquoi elle veut la rencontrer tout à coup, alors qu'elle n'a jamais pris la peine de les contacter jusqu'à présent. Le lendemain après l'école, elle se rend à l'adresse et se retrouve devant un immense manoir. Elle est accueillie par un majordome qui la conduit jusqu'à sa grand-mère, Clarice Rinaldi. Mia apprend alors que sa grand-mère est enfin la reine de Genovie, un petit royaume européen. La raison pour laquelle elle voulait voir Mia était de l'informer que son père était prince héritier de Genovie et qu'en raison de son décès récent, elle est désormais la prochaine à accéder au trône de Genovie. Au début, Mia pense que la vieille femme plaisante, mais elle fait rapidement le rapprochement et est plus que choquée de découvrir qu'elle est une princesse qui est désormais responsable de tout un royaume. La reine dit qu'elle devra déménager à Genovie et devenir une personne complètement différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Débordée par toutes ces informations, Mia refuse d'être princesse et s'enfuit. Lorsqu'elle rentre chez elle, elle en veut à sa mère pour avoir caché le fait qu'ils sont les membres d'une famille royale. Il s'avère qu'après le divorce des parents de Mia, ils ont accepté de la laisser vivre avec sa mère afin qu'elle puisse avoir une enfance normale. Ils avaient prévu de le lui dire quand elle aurait 18 ans, mais maintenant que son père est mort, elle doit en assumer la responsabilité. Le lendemain, elle et sa mère et la reine discutent de la situation. La reine veut la présenter au monde en tant que princesse. Mais avant cela, elle veut lui apprendre à se comporter comme telle. Mia est strictement opposée à cette idée, mais sa mère la convainc de suivre les cours de princesse et de décider ensuite si elle veut appartenir à la royauté. Jusqu'au bal, Mia devra garder toute cette affaire pour elle. La reine envoie ensuite Mia avec Joe, le responsable de la sécurité qui a été désigné pour prendre soin d'elle, et assurer sa sécurité jusqu'à ce qu'elle devienne princesse. Mia reçoit également une limousine pour son trajet quotidien à l'école. Elle vient chercher Lily en chemin qui est fascinée par la voiture. Après l'école, Mia se rend dans un atelier de réparation automobile et découvre que la réparation de sa vieille voiture coûte $400. Michael, le frère de Lily qui travaille dans la boutique, a le béguin pour Mia depuis longtemps, mais elle le remarque à peine. Mia se rend ensuite au manoir pour sa première leçon de princesse. La reine critique son apparence et dit à son assistante tout ce qui doit être changé. Elle enseigne également à Mia la bonne posture et l'hygiène qu'une princesse doit posséder. Après cette journée, Mia apprend tout de l'étiquette royale, qu'il s'agisse de danser, de dîner ou de savoir se présenter. Chaque jour après l'école, elle se rend au manoir pour les cours. À cause de cela, elle et Lily ont du mal à passer du temps ensemble. Puisque Mia est la seule amie de Lily, elle se sent très seule pendant quelques jours. Un jour, la reine invite Paolo, un styliste italien, pour relooker Mia. Il félicite Mia pour sa beauté naturelle, bien que son expression dise le contraire. Paolo et ses assistants lui épilent les sourcils, lissent les cheveux et lui font un soin du visage et une manicure pour la rendre beaucoup plus présentable. Il casse également ses lunettes et lui fait porter des lentilles à la place. À la fin, Mia ressemble à une personne complètement différente. La reine est impressionnée par le nouveau look de sa petite fille, mais elle demande à Paolo et à ses assistants de garder religieusement le secret sur son relooking. Le lendemain, Mia et Joe vont chercher Lily à l'école. Michael voit son nouveau look et est fasciné par sa beauté. Lily, cependant, n'est pas très contente de ce relooking car elle pense que son amie est en train de devenir l'une des méchantes filles de l'école. Elle fait porter à Mia un chapeau hideux pour cacher ses nouveaux cheveux. Les deux se disputent sérieusement parce qu'elle pense que Mia va l'abandonner l'un de ces jours. Incapable de supporter l'indifférence de son amie, Mia révèle la vérité à Lily. Cette dernière est surprise mais accepte de garder le secret lorsque Mia explique que c'est pour sa sécurité.
En classe, Lana harcèle Mia pour qu'elle enlève son chapeau et tout le monde est surpris par ses beaux cheveux. Le lendemain, Michael invite Mia à assister à une convention musicale à laquelle il va se produire. Il est vraiment passionné de musique et espère qu'elle sera là pour le voir jouer. Mia promet de venir, mais traite l'invitation avec dédain. Quand elle arrive à l'école, elle est envahie par des journalistes qui lui posent des questions sur le fait d'être princesse. Le secret a été dévoilé et Mia a des problèmes. Elle pense que Lily l'a dit à tout le monde, mais celle-ci insiste sur le fait que ce n'était pas elle. Lorsque la situation devient incontrôlable, la reine se rend à l'école. Il découvre que c'est le styliste Paolo qui a parlé de Mia aux médias pour prétendre à la célébrité. Le lendemain soir, la reine organise un dîner royal au cours duquel elle présente Mia à des membres des familles royales de haut rang, issus du monde entier. Le dîner se déroule plutôt bien jusqu'à ce que Mia mette accidentellement le feu à la manche d'un invité et jette son bras dans un seau à glace. Alors qu'elle essaie de ramasser le fruit qu'elle vient de faire tomber, le serveur trébuche et tombe par terre, faisant tomber des fruits sur les invités. La reine se tient la tête à cause du dîner qui tourne au désastre, mais les invités préfèrent en rire. Lors de la session d'entraînement suivant le dîner, contrairement aux prédictions de Mia, il s'avère que la reine ne lui tient pas rigueur de ses faux pas. En fait, elle annule tous ses rendez-vous pour passer une journée avec sa petite fille. Ils vont à l'arcade ensemble et s'amusent beaucoup. La reine joue à tous les jeux préférés de Mia, prend des photos avec elle dans un photomaton et goûte son plat préféré. Mia conduit sur le chemin du retour, mais alors qu'elle essaie de gravir une pente, les freins de la voiture lâchent et elle percute les célèbres tramways de San Francisco bondés. La police est sur le point d'arrêter Mia, mais la reine utilise sa capacité à parler en public pour persuader les policiers de les laisser partir. L'agent finit même par appeler une voiture de police pour reconduire les membres de la famille royale chez eux. Mia est impressionnée par les compétences de sa grand-mère et la considère même comme la meilleure reine. Lorsqu'elle va à l'école le lendemain, elle est entourée d'enfants qui lui demandent un autographe. Elle était habituée à passer inaperçue, mais désormais, elle est le sujet de conversation en vogue à l'école. Même Lana prétend être son amie face à une journaliste pour avoir de l'influence. Son béguin de longue date, Josh, l'invite samedi à une fête sur la plage et Mia accepte d'y aller. Elle s'excuse auprès de Michael car elle ne pourra pas venir à la convention. Il est clairement blessé qu'elle l'abandonne pour Josh. Le soir même, la mère de Mia lui fait remarquer que Josh ne l'a jamais appréciée avant de savoir qu'elle était une princesse, mais Mia ignore son commentaire. La fête sur la plage se déroule bien pendant les premières heures, jusqu'à ce que les journalistes s'imposent à la fête et cherchent Mia. Josh et elle se cachent dans une cabane. Il essaie de l'embrasser, mais elle refuse parce qu'elle sent que quelque chose ne va pas. Quand ils sortent, Josh l'embrasse de force pour alimenter le jeu des médias. Ensuite, Lana et son groupe incitent Mia à changer de vêtements dans une tente et invitent les paparazzis. Ils prennent des photos d'elle couvertes uniquement d'une serviette, images qui ne manqueront pas de faire la une des journaux le lendemain. De retour chez elle, Mia, humiliée, pleure dans les bras de sa mère. Le lendemain matin, les photos peu flatteuses font la une des journaux avec des titres exagérés et scandaleux et bouleversent la reine. Mia s'excuse pour ses actes et admet qu'elle n'est pas apte à être princesse. La reine l'invite toujours au bal et lui demande d'amener tous les amis qu'elle veut sauf Josh. Après le départ de Mia, Joe fait comprendre à la reine que Mia est encore une adolescente et sa petite fille avant d'être une princesse. Les deux s'accordent sur le fait que Mia est prête à assumer la responsabilité de diriger leur pays, à voir comment elle a accepté les critiques et réagi en conséquence. À l'école, Mia s'excuse auprès de Lily de ne pas être elle-même ces derniers jours et d'avoir raté un talk show auquel Lily l'avait invitée. Les deux amis se réconcilient et décident d'aller au bal ensemble. Plus tard, pendant le cours de sport, Josh se moque de nouveau de Mia. Elle le frappe avec une balle et gagne un match de baseball contre lui pour lui donner une leçon. Le soir, Michael vient du garage jusqu'à chez elle pour livrer sa voiture. Mia s'excuse de ne pas être venue à son émission et lui demande d'être son cavalier au bal. Cependant, Michael, toujours blessé, refuse et affirme sarcastiquement que Josh serait beaucoup plus beau en costume. Mia mange avec son ami geek lorsque Lana et son groupe se moquent des deux. En ayant assez des intimidateurs, Mia écrase sa glace sur la robe de Lana, l'humiliant devant tout le monde. Plus tard dans la journée, la reine s'excuse d'avoir été dure envers elle et lui demande de prononcer un discours pour annoncer son titre devant les personnes présentes au bal. Elle donne également à Mia un journal que son père voulait lui offrir pour ses 16 ans. Après son départ, Mia décide de s'enfuir dans le Colorado, de peur de décevoir la reine et les personnes présentes au bal avec son discours. Cette responsabilité lui semble trop lourde, elle décide donc de choisir la solution la plus simple. Après avoir fait ses valises,
elle lit une lettre que son père lui a laissée. Dans cette lettre, il explique l'importance du courage pour un membre de la famille royale. Il affirme également qu'il aime sa mère et elle très fort. Touchée par ces paroles, Mia change d'avis et décide d'aller au bal. Comme elle l'avait dit à tout le monde qu'elle viendrait seule au bal, elle doit conduire sous une pluie battante. Malheureusement, la voiture tombe en panne sur le chemin. En parallèle, Michael reçoit une pizza sur laquelle est écrit « Désolé ». Après avoir réalisé que Mia fait un effort pour se racheter, il décide d'aller au bal. Au moment où Mia commence à abandonner, Joe arrive dans sa limousine et vient la chercher. Alors que Mia tarde à arriver, la reine commence le discours. Au milieu du discours, elle voit Mia trempée de la tête aux pieds, prête à parler, et lui laisse la scène. Au début, Mia bégaye comme d'habitude lorsqu'elle prend la parole en public, puis elle se souvient des paroles de son père et prononce un discours sincère devant la foule. À la fin du discours, elle se présente comme la princesse de Génovie, sous les applaudissements des invités. Quelques instants plus tard, elle est couronnée princesse. Elle enfile alors une robe magnifique et danse avec Michael. Les deux s'éclipsent pour aller dans le jardin. Michael lui avoue ses sentiments et les deux s'embrassent enfin. Dans la scène suivante, Mia s'envole pour Génovie pour assumer officiellement son devoir de membre de la famille royale. Sa mère déménage également avec elle, et Michael et Lily lui rendent visite pour les vacances d'été. À la fin du film, on voit l'immense palais de la famille royale de Génovie. C'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à partager vos réflexions sur ce film dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner, cela nous aide tout particulièrement. À la prochaine, ciao!